Guillaume, Virginie, merci. Vous restez avec nous. Ben oui. On va voir. Merci, Guillaume. Je suis désolé, Virginie. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie s'exerce. C'est Olivier! Oui, ben c'est la semaine passée qu'ont été dévoilés les détails de la nouvelle radio Cube, QUB, la nouvelle radio web de Québécois. On va pouvoir enfin réentendre Richard Martineau et Mario Dumont, qui étaient presque muets depuis qu'ils n'étaient plus à la radio, si on exclut leur tribune quotidienne dans le Journal de Montréal et à LCN. Ça leur laissait beaucoup trop de temps pour réfléchir dans leur journée. Et en entrevue, Pierre-Carl Péladeau a expliqué d'où venait le nom Cube en répondant à la question avec un grand Q. Cube radio? Et si vous posez la question Cube radio, ben non, je vais vous donner quelques indices. Cube, c'est Q. Donc Q comme, oui, bien sûr, Québécois, mais aussi comme Québec. Oui, Cube, c'est pour Québécois ou Québec. J'avais pas vu ça comme ça. J'étais certain que c'était pour cubitus, l'os de l'avant-bras que M. Péladeau lève en l'air quand il se présente en politique. Bravo! Je la trouve bonne. Je la voyais venir, mais je la trouve bonne pareil. Ah oui, vous voyez venir ça? Cubitus? Mais non, mais cubitus, je voyais après la suite. Ouais. OK, je comprends. Ben ouais. Évidemment, TVA Excusez-moi. a mis le paquet pour nous vendre sa nouvelle radio. Un joueur majeur fait son entrée dans le paysage de la radio au Québec. Québécois lance Cube. Pierre-Olivier, c'est une radio 100% numérique. Et c'était, Sophie, un projet fort attendu, un modèle médiatique et un modèle d'affaires audacieux, innovateur, sans précédent au Québec. Rien de moins sans précédent, oui, si on oublie qu'ils en avaient déjà parti une radio web il y a 5 ans et que ça n'avait pas vraiment fonctionné. Mais en quoi c'est révolutionnaire? Ben, je vous ai fait un petit montage des explications des artisans de cette radio. C'est pas juste un nouveau poste de radio, mais c'est une nouvelle façon d'écouter la radio. C'est un peu un saut dans le vide, là. Ah, c'est excitant, c'est stressant là, de commencer quelque chose de nouveau, mais très le fun. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'écouter quand on veut et où on veut. Et oui, Québécois vient d'inventer le podcast, mesdames et messieurs. Jamais vu. C'est un peu un saut dans le vide pour eux. Et d'ailleurs, je pose la question, un poste de radio avec pas d'antenne, c'est-tu comme un amphithéâtre avec pas d'équipe de hockey? Pensez-y. Oh. Sinon, ben, pour rester dans le domaine... Ça a-tu été relu, ça? Pas par Pierre-Carl. Pour rester dans le domaine de la convergence, dans sa chronique Réveillez-vous cette semaine, Richard Martineau m'a encore surpris en trouvant de nouveaux exemples de choses qu'on peut plus faire parce que c'est raciste, en nous parlant du présumé racisme de la CAQ. C'est un peu tanné, là, les accusations de racisme à gauche et à droite. Bientôt, on va nous dire que le billard est un jeu raciste parce que le but du jeu, c'est que la blanche fasse tomber la noire dans le trou. Là. Ou on va nous dire que les Smarties, c'est contre les Autochtones parce qu'on nous demande de garder les rouges pour la fin. À un moment donné, là, j'en peux plus. Là. On voit ça, qui en peut plus. Hein? Trouvez-y un autre sujet, quelqu'un. Tout est une question de perception en même temps. Moi aussi, je trouve ça assez intense, les gens qui crient au racisme de la CAQ. Et d'ailleurs, ils crient tellement fort que même Laurent Ruquier, sur les ondes de RTL, les entend. Lui qui était un fan de Philippe Couillard, parce que dans son nom, il y a le mot « couille ». Donc, il est très déçu. Ils sont fins, les Français, dans leur humeur. Et ils sont très déçus de son départ. Il est remplacé par un mec d'extrême droite? Ah oui, xénophobe, nationaliste François Legault qui remplace M. Couillard. J'espère que c'est pas xénophobe de dire ça, mais il y a vraiment juste les Français pour avoir des voix comme ça. Hein? À part Denise Bombardier, évidemment. Toujours dans le domaine de la démocratie. Excusez-moi, on le reçoit tantôt. Excusez-moi, continuez. Toujours dans le domaine de la démocratie. Il y a Éric Duhaime qui s'est fâché cette semaine contre l'Association des étudiants de l'Université Laval qui veut faire un référendum pour savoir si les étudiants sont prêts à payer plus cher leurs frais d'inscription pour avoir un rabais sur le transport en commun. Lui, il n'aime pas ça. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils font un référendum puis que la majorité, 50+1, va imposer à 100% des étudiants de payer. Je trouve que c'est une dictature de la majorité. Oui, la dictature de la majorité. Il fait peut-être référence à la tyrannie de la majorité, qui est un concept développé par Tocqueville, selon lequel une majorité peut opprimer une minorité si la démocratie n'est pas accompagnée de la reconnaissance de certains droits pour protéger les minorités. On parle ici, évidemment, de la minorité opprimée des automobilistes qui veulent aller à l'université en char. Donc ça le fâche. Par contre, quand on parle de la minorité musulmane, il a le Tocqueville à 2 vitesses. Parce qu'il y a quand même 74 circonscriptions sur 125 qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec le 1er octobre dernier. Là. On sortira pas les Kleenex, on ne braillera pas pour vous autres. On appelle ça de la démocratie, madame. Et les gens ont le droit de dire on veut vivre dans un État laïque et on ne veut plus
que les représentants de l'État en autorité ne nous montrent pas leurs cheveux. Oui, les gens ont le droit de dire ça, mais ça sonne un peu niaiseux quand même. On ne veut plus que les représentants de l'autorité ne nous montrent pas leurs cheveux. Il est peut-être commandité par Head & Shoulders. Bref, Éric Duhem va au gré du vent de l'opinion publique, même si ça a l'air un peu nono. C'est un populisme nono qui n'a rien à voir avec le populisme de Maxime Bernier. Je peux être un politicien populiste, mais qui fait du populisme intelligent, parce que nous, on a des politiques qui sont sérieuses et concrètes pour changer ce pays-là. Bon, en même temps, je suis pas mal sûr qu'un populiste niaiseux aussi pense que ses politiques sont sérieuses et concrètes. Donc, comment savoir si Maxime Bernier est niaiseux ou intelligent? C'est pas tout à fait évident. Hey, dites rien contre lui, on essaie de l'inviter, ça fait 3 ans. J'ai rien dit. OK. J'ai posé une question. Sinon, la débandade de certains partis les force à se questionner. C'est le cas du PLQ. Le chef des jeunes libéraux, Stéphane Strill, a dit avoir confiance en son parti pour choisir un bon chef. Je pense qu'ils sont autant au courant que nous qu'on a besoin d'une personne qui est rassembleuse, une personne qui sera capable d'unir nos membres, de nous garder unis pour les prochains mois. Parce qu'une course à la chefferie, c'est un moment qui est charnier dans l'histoire d'un parti. Oui, avec tous les députés qui sont tombés aux dernières élections, c'est pas faux de dire que le Parti libéral est un vrai charnier. Et parlant de charnier, du côté du PQ, on a aussi des candidats amers. Il y a la fille de Félix Leclerc, Nathalie, qui était bien déçue du résultat. J'ai presque honte des Québécois, mais bon. Bon, c'est un peu l'inverse de René Lévesque. J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi peu fier d'être québécois. Dans un autre ordre d'idée, Guillaume Dumas, qui anime l'émission du Retour de Radio-Canada à Québec, nous a parlé d'une chanteuse qui ne semble pas avoir en haute estime. Anne-Josée, 16h21. Vous avez peut-être reconnu la voix de Lady Gaga. Oui, Lady Gaga. Mon Dieu, Lady Gaga, on se trompera pas. Lady Gaga, oui, qui n'a pas été invitée à l'émission. C'est fou cette semaine, même si ça fitait dans leur thématique. Au menu ce soir, la merde. Oui, c'est fou, la merde. Et non, Jean-Sébastien, ils n'ont pas parlé de sang occulte. Sinon... À quoi ça sert, le sang occulte, Jean-Sébastien? Non. Grosse discussion suite à la nouvelle cette semaine que Québec allait être inondé dans 100 ans à cause des réchauffements climatiques. Donc, après le raz-de-marée caquiste, le raz-de-marée tout court, Luc Lavoie et Myriam Segal en ont débattu sur les ondes de Cogeco. Et Luc Lavoie, voilà, il est climato-sceptique, blablabla. Je veux pas lancer de débat pour dire voilà, il est un climato-sceptique, blablabla. Mais quand ces affaires-là, ça devient, ce n'est plus une science, mais une religion, justement, une sorte d'intégrisme écologique, là. Moi, j'ai comme une sorte d'envie de dire ça... C'est solide, hein? C'est solide. Mais ça, de dire que l'écologisme, c'est une religion, c'est un peu une technique pour pouvoir dire après « j'y crois pas », comme je crois pas au petit Jésus, parce que ne pas croire à la science, ça a l'air un petit peu plus niaiseux. Quant à sa collègue Myriam Segal, elle confond le GIEC avec Météo Média. J'ai de la difficulté, je vais t'avouer, là, à prendre au sérieux des pronostics comme ça, venant d'organismes qui sont pas foutus de t'annoncer la température à 48 heures d'avis. Son rire, on dira ce qu'on voudra, moi je l'aime d'amour pour son rire. Ben justement, il trouve ça très drôle, comme chacune des déclarations catastrophiques d'ailleurs, quand il apprend, par exemple, que le Vieux-Québec va être englouti, par exemple. Après le Vieux-Québec, le Saint-Roch et Limoilou, le fleuve avalera Bécancour. Et non, mais là, on est dans la grande voracité, là. Quand il apprend que nos routes vont toutes être scrap. Et tu sais, nos infrastructures routières et ferroviaires, ils peuvent bien partir avec, ils sont à refaire pareil. Et quand il apprend que les auditeurs disent qu'ils s'en sacent du futur parce qu'ils vont être morts. Il y en a qui disent que les jeunes, oui, les vieux fossiles comme vous, non, vous allez être morts. Arrêtez de dire... Olivier, c'est pas un enregistrement que vous avez fait rejouer, c'est vraiment ça, l'original? On dirait que c'est vraiment l'extrait de TVA Nouvelle quand il a parlé des écureuils et de... On l'avait fait jouer longtemps. Ponctue toutes ces phrases de ce rire-là. Mais je l'aime. On dirait un film d'horreur un petit peu. Je pense que Steven Guilbeault vient de caler sa bière dans le fond du Roger. Et on va finir avec... Votre rire aussi pas mal, Virginie, franchement. On va finir avec un co-animateur de Radio X, c'est un peu moins drôle ça, assigné à la circulation à Québec. Il y aurait sans doute des leçons d'imagination à donner à notre Yves des hôtels à nous. Ça gorge jusqu'à la route Lagueux. Je vous le dis, sur la rive sud, là, le système routier est aussi rempli que les leggings d'une fille de 200 livres. Là. Donc, il y a beaucoup de monde sur le réseau routier à l'heure actuelle. Soyez patients. Qui est ça? Je pense qu'il s'appelle Dan Gravel. Donc, c'est un peu stretché.
comme analogie. De toute façon, le trafic de Québec, il n'y a rien là. Il devrait venir à Montréal. Notre système routier est aussi bouché qu'un animateur de Radio X. Merci beaucoup, Olivier.